Va-t'en, sale bête. Allez, allez, va-t'en, je te dis. N'aie pas peur, Sophie. Il est parti. Mais... Vous ne vous sentez pas bien, papa? Ce n'est rien. Laissez-moi vous rafraîchir. Oh! Papa! Réveillez-vous! Il y a un bateau là-bas! Oh, c'est pourtant vrai. Ohé! On est là! Ohé! Par ici! Ohé! Nous sommes sauvés, papa! Padre de Dio. Ohé! 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 Naufrage à tribord, capitaine. Bah, à tribord, toutes. Seigneur de Réan, pouvez-vous parler? Connaissiez-vous la position du bateau au moment du naufrage? Il est beaucoup trop faible, capitaine. C'est bon, mademoiselle? Oui, c'est chaud. Dites-moi, petite Sophie, dans quel port avez-vous embarqué? Au Havre, je crois. Vous souvenez-vous du nom du bateau? Oh oui, il s'appelait la Sibylle. Ma maman m'a même brodé le S sur un mouchoir. Il est dans ma poche. Regardez. Pardonnez-moi, Sophie, mais il me faut d'autres renseignements. C'est très important. D'autres passagers ont peut-être eu la même chance que vous. Quelle était la destination de la Sibylle? Nous partions en Amérique, à Orléans. Tu veux dire la Nouvelle-Orléans? Oui, c'est cela. Combien de temps avez-vous dérivé sur ce baquet? Je ne sais plus, Combien de nuits avez-vous passé sur ce baquet? 2 ou 3. Je ne me rappelle pas bien. Que faites-vous, papa? Je rédige un télégramme pour mademoiselle Fichini. Auriez-vous l'obligeance de faire télégraphier ceci, capitaine, pour mademoiselle Fedora Fichini, à la Nouvelle-Orléans? Hace telegrafiar este mensaje y ocupate de los boletos por la Nueva Orleans. Sí, señor capitán. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Le capitaine est très gentil, Sophie. Il se charge de nous prendre les billets pour le bateau qui va nous conduire à la Nouvelle-Orléans. Nous allons remonter le Mississippi, ma pauvre petite. Désormais, nous voilà seuls, tous les deux. Nous allons nous donner du courage, n'est-ce pas? Nous en aurons bien besoin. Pauvre petite, elle a perdu sa maman. Dites à Alfred de faire atteler la voiture. Allons, Sophie, il est temps d'embarquer. Je vous en supplie, papa, prenons le train. Je ne veux plus monter en bateau. Voyons, Sophie, nous en avons pour 1 heure ou 2. Et puis c'est un fleuve, ce n'est pas la mer. Non, je ne veux pas, papa, je vous en supplie. C'est pas un fleuve. On ne voit même pas la terre de l'autre côté. Je ne veux pas y aller. Il le faut, Sophie. You want some? It's for you. Hey, merci. C'est bon?
C'est Mademoiselle Fichini là-bas? Je suppose. Sophie, je ne l'ai encore jamais rencontrée. Oh, mes amis, quel grand malheur. Sachez que je prends part à votre tristesse, ma pauvre enfant. Comme je comprends votre douleur. J'ai moi-même, hélas, perdu mon pauvre père. Mais mon cher monsieur, seriez-vous malade? Laissez-moi vous aider. La porte, voyons. À la plantation, vite. Calme, Daphnis. Entrez, soyez les bienvenus. Papa, qu'avez-vous? Prenez mon bras, cher monsieur. Cette épreuve vous a épuisé. Je fais immédiatement appeler le docteur Alliot. Ne restez pas là, abaillés aux corneilles. Yvonne, accompagnez mademoiselle Sophie. Oui, madame. Venez avec moi, mademoiselle Sophie. Mavonne a préparé de bonnes choses à manger. Je n'ai pas très faim. Je voudrais rester encore un peu avec mon papa. Mademoiselle Sophie, faut venir manger. Et si vous restez planté là, il va vous pousser des feuilles sur la tête. Il a été très éprouvé. La disparition de sa femme est un choc terrible. Il lui faudra beaucoup de repos. Merci infiniment, docteur Alliot. Mon papa va mieux? Je peux le voir? Non, Sophie, vous ne pouvez pas entrer. J'aimerais seulement l'embrasser. Il faut laisser votre père dormir, Sophie. Il est très fatigué. Il ne dort pas, je l'ai vu bouger. Ne faites pas l'enfant, Sophie. Obéissez. Pourquoi je ne peux pas voir mon papa? C'est la belle chambre, mademoiselle. J'aimerais bien avoir un dodo comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les frappes d'abord. Les quoi? Les frappes d'abord. Vous savez, les... Ah, les moustiques. C'est ça, mademoiselle. Chez nous, c'est les frappes d'abord. Faut les taper avant qu'ils piquent. Venez par là, mademoiselle. On va mettre les vêtements de dessous. Ah, faut pas avoir peur, Doudou. C'est le wawaon qui vient dire bonne nuit. C'est pas une oie marron, c'est une grosse grenouille. Mais si, c'est un wawaon. On appelle ça comme ça chez nous. Ça fait waouh, waouh, waouh. C'est un drôle de nom. Éteignez-moi cette chandelle, Yvonne. Vous savez que je ne supporte pas le gaspillage. Toujours elle cancane, madame jamais contente. Et Mavonne, fais pas ci. Et Mavonne, fais pas ça. Ah là 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 là. Est-ce que vous étiez drôle quand vous faisiez le moustique? Allez, au lit. C'est une nouvelle robe? Madame l'a cadotée pour vous. Mais elle est toute noire. C'est trop triste. J'aurais préféré une autre couleur. Quand quelqu'un dans la famille est mort, on porte toujours du noir, mademoiselle Sophie. C'est parce que ma maman est morte. Elle était très belle, ma maman. C'était une très bonne maman. C'est pas Oui, juste. mademoiselle Sophie, faites couler vos yeux. Ça lave la tristesse qu'on a dans son cœur. Oh, la 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 la, la 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 la. Hein? Mavonne! Mavonne! Ça on est pas doudou, ça on est.
savez croquer le poutou. Mais c'est bête de faire ça. C'est trop fort pour vous. Ça brûle tout le corps. Vous allez manger le gombo de Mavonne. Ça va faire passer le feu. Bon, vous trouvez pas? Mangez, Doudou. Sophie, vous n'avez rien à faire à l'office. Ce n'est pas votre place. Et je ne veux pas que vous mangiez à toute heure. Allez vous laver immédiatement. Vous faites peur à voir. Yvonne, que je surprenne encore une fois de telle familiarité avec Mademoiselle d'Orléans et vous êtes renvoyée. Sophie doit recevoir une éducation irréprochable que je suis désormais la seule à pouvoir lui apporter. Papa, j'ai fait un dessin pour Mademoiselle Fichini. C'est le château. J'ai dessiné toutes les fenêtres. C'est très bien, Sophie. Il n'est pas terminé, il faut que je fasse Paul et maman. Oh, pardonnez-moi, papa. Je ne voulais pas vous faire de peine, mais notre château me manque tellement. Quand rentrons-nous en France? Je ne sais pas, Sophie. J'ai encore tant de choses à régler. Maître de Ferrac vous attend au salon, monsieur, pour la signature des actes de succession. Mademoiselle Fedora, regardez. Voilà notre château, en France. Oh, très joli. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, j'ai affaire. Joyeux anniversaire, Sophie. Bravo. 9 ans, te voilà une grande fille maintenant. Tenez, Sophie, ceci est pour vous. Merci, Mademoiselle Fedora. Oh, quelle jolie robe. Je ne suis plus obligée de porter des robes sombres. Non, Sophie. Voilà plus d'1 an que vous portez le deuil. Votre père a décidé qu'il devait s'achever. Allons, venez nous embrasser. Merci, mademoiselle. Merci, papa. Sophie, tu as été vraiment très courageuse depuis ce terrible naufrage. Je suis fier de toi. Yvonne, allez passer sa nouvelle robe à mademoiselle Sophie. Venez, mademoiselle Sophie. Faut quand même qu'on essaie ce beau linge de dessus. Non, ne pars pas, reste. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Sophie. Et toi? Jim. Non, Jim. Attends-moi, ne t'en va pas. M'a fini bac de mar. Tu l'as fait partir, méchant. Il s'appelle Jim. Il a l'air très gentil. Il avait les écrevisses accrochées à ses bras. Elles étaient énormes, bien plus grosses que chez nous. Mavonne n'aime pas ça. Faut pas faire la galanterie avec un garnement. Attention, Madame Fedora va tomber en chamaille contre vous. Quel mal y a-t-il à jouer avec lui? Il n'y en a pas, mais c'est comme ça. Une demoiselle de France fait pas ami-ami avec un nu-pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien à ce que tu dis, Mavonne. Il faut dormir maintenant. De toute manière, demain, j'irai au bord du fleuve pour retrouver Jim. Tiens, avec ce canif, ce sera plus facile. Non, garde-le. Je te le donne. C'est un cadeau pour toi. À moi. Tiens. Oh.
Bonjour, madame. Jim est-il là? Peut-il venir jouer avec moi? Il est pas là, Jim. Madame veut pas que Jimmy joue avec toi. Faut plus venir. Tiens, prends ça et va-t'en. Mais... Faut plus revenir. Jamais. Ma vanne! Jim ne veut plus me voir. Je n'ai plus le droit de jouer avec lui. Mademoiselle Fedora l'interdit. Je sais, mademoiselle Sophie. Fallait pas faire la causerie avec lui. Mais pourquoi? On ne faisait rien de mal. Rien du tout. Mais comme Dame Fedora a quelque chose dans la caboche, on peut plus rien faire. Ça m'est égal, Jim est mon ami. Elle n'a pas le droit de m'empêcher de le voir. Na! Il est gentil, Jim. Paul l'aimerait beaucoup. Il me manque tellement, Paul. Tu sais, Mavonne, Paul, c'est mon cousin. Il vivait au château avec nous. Je le faisais enrager, mais il me défendait toujours. Qu'est-ce qu'on s'amusait bien tous les deux. Maintenant, je ne le reverrai plus jamais. Et ça me rend tellement malheureuse. Ne pleurez pas. Vous faites du chagrin, Mavonne. Moi, je connaissais une jolie petite fille, toute noire. Le matin, le papa, la maman et ses 5 frères partaient au travail dans les champs de coton. La petite fille restait dans un panier sur le bord du champ. Et puis un jour, le papa, la maman et les 5 frères, ils ont été vendus à un autre maître. Et la petite fille les a point revus. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pauvre petite fille? Elle s'occupe d'une gentille demoiselle de 9 ans. C'était toi, la petite fille de 3 ans? Mais pourquoi ils ont été vendus, tes parents? Parce que c'était comme ça chez nous avant. Sito, zo, zambi, et motati, Encore une de vos stupides chansons. Mademoiselle Fedora, pourquoi interdisez-vous à Jim de jouer avec moi? Sachez, mademoiselle, que les gens de notre rang doivent surveiller leur fréquentation. Si j'ai fait cela, c'est pour votre bien. Vous êtes méchante. Jim ne vous a rien fait. Je ne supporterai pas plus longtemps vos protestations. Et si votre père n'a plus la force de vous dresser, moi, je le ferai. Filez! Papa, pouvez-vous lire la lettre de Lambert? Tu la connais par cœur, Sophie. Je te l'ai lue plus de 20 fois. S'il vous plaît. Monsieur, j'ai été bien peiné d'apprendre le malheur qui vous a frappé. Madame était si bonne. J'espère que vous vous portez bien et que mademoiselle Sophie n'a pas trop de chagrin. Le château est bien vide à présent et c'est le cœur lourd que nous accomplissons nos tâches. Comme vous me le demandez dans votre lettre, je m'en vais maintenant vous raconter ce qui se passe à Réan. La jument a mis au monde un joli petit poulain. Les poiriers ont donné de beaux fruits. La mère Louchet en cueille plus de 6 livres par jour. Sophie, Paul, venez goûter. Allez, mademoiselle Sophie, c'est le dodo à cette heure. Viendrez-vous m'embrasser, papa? Oui, ma chérie, je viendrai. Ne ferme pas la porte, Mavonne, papa doit venir. La bonne nuit, monsieur. Bonsoir, Yvonne. Te voilà toute seule maintenant, hein? Maman et Paul t'ont laissé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant sans eux? Sophie! Jim! Chut! Qu'elle est belle, Jim! On l'essaye! Madame Fedora! Je m'en fiche de madame. On a bien le droit de jouer ensemble, na! Sophie! C'est mon papa! Ma Vinibac, demain! Ah, que fais-tu ici, Sophie? Je t'ai entendu parler. Tu parles toute seule? Non, papa, je chantais. Voilà tout. Ah, je suis heureux que tu te plaises enfin ici. Ma petite Sophie, je dois t'annoncer une nouvelle importante.
Sophie, je sais que ta maman n'est plus là, mais vois-tu, je pense que quelqu'un pourrait prendre bien soin de toi comme elle le faisait. Mademoiselle Fedora, qui t'aime tant. Lorsqu'elle était enfant, Mademoiselle Fedora a été recueillie par Monsieur Fichini. Il l'aimait tout autant que sa propre fille. Tu verras, elle saura s'occuper de toi et t'aimer comme t'aimait ta maman. Vous allez vous marier avec elle? Oui, Sophie. Et ensuite, dès que j'aurai réglé toutes les affaires ici, nous retournerons en France. Oh oui, mon papa chéri. J'ai tellement hâte de rentrer à la maison, de retrouver Camille et Madeleine. Vous verrez, papa, je serai très sage. Pour le mariage, j'aimerais une très jolie robe. Hein, papa? Rose ou peut-être bleu. Oh oui, un très beau bleu avec des rubans jaunes. Tu la choisiras toi-même, ma grande fille.